Et salut à tous, c'est Ultima, content de vous retrouver pour cette démo. Et on change pas les bonnes habitudes, je vais vous proposer un petit build sur Taco, un Taco Geyser. L'idée des builds que je vais présenter sur la démo, c'est pour mettre en avant ce qui est fort, voire trop fort, par rapport aux nouveaux changements, que ce soit au niveau des passifs, des compétences ou des anneaux. Et sans plus tarder, je vais vous dire ce que je trouve beaucoup trop fort pour Taco. C'est ce passif là. Lorsque vous utilisez votre réserve, piochez un sort. Ça, en- Ça enlève tous les problèmes de pioche du Taco tout court. Vous pouvez jouer sans aucun outil de pioche et des faibles coups de sort. Vous allez avoir une main pleine en permanence. Et c'est très très fort. Peut-être que ça a besoin d'être ajusté. Par exemple, lorsque vous utilisez votre réserve, piochez un sort, mais vous ne piochez plus en fin de tour. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus équilibré, parce que là pour l'instant vous allez voir dans le combat de démonstration que ma main est tout le temps pleine, je suis à la limite de l'overdraw en fait. Donc le but du jeu c'est quoi? C'est de jouer autour de la mécanique de geyser. Donc on va dans le tas, vous savez que j'adore jouer avec les affinités comme ça. Donc on va dans le tas, et on joue un maximum de petits sorts pour faire des dégâts autour de nous et se régénérer. Et on n'est pas embêté par le fait de jouer des petits sorts, puisqu'en fait on pioche tout le temps. Donc, au niveau des sorts, vous allez pratiquement jouer avec 5 cartes mortes. Allez, 4, peut-être 5 cartes mortes. Vous aurez ces 4 spells là qui vont être utilisés très souvent. Puisqu'en fait, les deux spells là ont un coût efficient de 2, puisqu'ils coûtent 3, mais ils mettent 1 PA dans la réserve. D'accord. Sachant qu'en plus, si vous avez une aura bout de glace, ça fait que celui-ci ne coûte réellement que, n'a un coût effectif que de 1. Pareil ici, il coûte que 2. Celui-ci coûte 3, celui-ci coûte 2 de manière effective. Quand je dis de manière effective, c'est en fait il permet de réduire d'un PA ou de mettre un PA dans la réserve. Les autres seront beaucoup plus situationnels, surtout la gelure, parce que pour qu'elle soit effective, il faut qu'on la rembobine une fois. Et en fait, si on n'a pas réussi à la rembobiner au T1, eh ben, on va un peu la laisser tomber, on la jouera pas. Le pendule est soit une carte morte, soit une carte qui vous permettra de piocher si besoin, puisque le PA qu'elle met dans la réserve, on pourra le consommer et grâce au passif du taco, le récupérer dans tous les cas. Donc c'est une pioche gratuite, et ça permet en fait de cycler plus vite sur nos autres spells vu que c'est un Rambo. Donc l'idée ça va être de cycler énormément autour de ces 4 spells là, éventuellement un peu les sinistros, mais n'oubliez pas que les sinistros prennent l'aggro des mobs, et nous on veut vraiment que les mobs soient bien autour de nous. Pour la téléportation longue, en fait, elle est là de manière situationnelle puisqu'on n'a pas d'outil de placement. Le geyser, il faut être au milieu de au moins 3 mobs pour que ça soit rentable. Donc la téléportation longue nous est utile dans ce cas-là bien précis. Au niveau des compagnons, alors malgré qu'on joue beaucoup de sorts, on génère peu de jauge puisque 3 des sorts qu'on va spammer ne génèrent pas de jauge. C'est seulement à partir de là qu'on commence à générer de la jauge. Vous allez essayer d'en jouer le moins possible, toujours dans le même principe. Si les mobs prennent si vos compagnons prennent l'aggro, vous aurez moins facilement des procs de geyser. Donc n'hésitez pas à ne pas jouer les deux là pour vous prioriser le compte à rebours ou Baccarat, qui pourront vous permettre, surtout si vous arrivez à sortir les deux sur le même tour, de faire un tour pratiquement infini, puisque vous allez avoir des spells qui coûtent très peu cher, vous allez piocher sans arrêt, et proc des geysers à fond. Voilà pour les compagnons. Alors, je ne les ai pas présentés, mais voilà, toujours dans l'optique réduction de PA. Un PA dans la réserve, moins un PA au prochain coup qu'on sort, moins un PA sur les coups haut, moins un PA sur les coups feu. Au niveau des anneaux, l'anneau Strogoth qui ne peut pas bouger, forcément, puisque c'est la mécanique principale de notre deck. Les deux anneaux là qui remplacent un peu les anneaux qu'on avait avant qui permettaient de piocher ou de réduire les coups de PA. Chaque fois qu'on pioche un sort, que ce soit eau ou feu, il a 20% de chance d'être réduit de 1 PA. C'est pas grand chose, mais on prend, sachant que ça donne pourcentage de vie et pourcentage de dégâts des deux éléments qu'on joue, donc on prend. Au niveau des passifs, j'ai pas bien regardé, mais il y a ça qui pourrait être intéressant. Ça aussi, mais voilà, c'est des passifs qui sont vraiment... c'est du luxe. Hein, on n'est pas forcément obligé de les prendre. Le dernier anneau est carrément discutable. J'ai pas trouvé d'anneau, j'ai pas encore tout drop, malheureusement. J'ai pas trouvé d'anneau qui allait forcément bien dans le build. Il est pas rare de réussir à placer l'état astral en mettant les deux états là, en cumulant les deux états là. Même si on va consommer après avec ça.
Donc ça permettra de booster légèrement les dégâts du prochain spell. Voilà. Sinon vous pourriez tout simplement mettre plus de vie à votre héros, ça c'est possible aussi. En fait ça fait aussi des dégâts au sort, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, pour le dernier, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Pareil pour le brassard, le bouclier pluvieux est ok dans le sens en fait où on va être toujours encerclé de monstres. Donc la pluie qu'on va proc en se faisant taper va toucher beaucoup de monstres. Et le fait de réduire les dégâts, c'est toujours intéressant quand on joue Geyser et qu'on va au milieu du pack de mobs. Voilà, donc là je suis niveau 27, on va aller faire les cochons au niveau 60, c'est parti. Alors, en T1 on a ça, plus ça je pense. On va aller direct ici. Voilà, comme ça il a déjà rembobiné. On est bien en place. On pioche à chaque fois dès qu'on peut. Donc là ça sert à rien que je consomme, sinon je vais overdraw. Donc vous voyez, je joue beaucoup mais j'overdraw quand même. Et donc la pluie. Alors ce qui est bien, c'est vu qu'il y a la riposte sur les cochons, je peux provoquer la pluie un peu comme je veux. Alors je vais me TP ici. Et on vise toujours celui qui n'est pas dans le pack de mobs. Voilà. Donc la pluie qui fait un petit peu le taf. Donc les HP descendent, mais là on a de quoi faire un très bon prochain tour, puisqu'en plus on a les 5. Commencer comme ça. On va s'amuser à taper celui qui a le plus de points de vie à chaque fois. J'ai pas envie de faire ça parce qu'en fait je veux pas qu'ils aient d'autres cibles que moi, sinon ils vont bouger. Alors là, si je tape, ils vont se TP. Est-ce que ça va tout fuck up? Lui il peut se TP que là. Donc je vais faire ça, ça devrait pas trop changer le fight. Ok, et ma main est pleine, comme d'hab. Ma main est toujours pleine. Donc vous voyez pour l'instant la gélure c'est une carte morte. Faudrait que je la fasse parce que je l'ai pas encore rembobiné, après elle passerait à 2. J'aurais dû la faire avant. Mais après ça c'est tellement fort que... je suis un peu obligé de le jouer. Allez, je vais la jouer là. Si j'invoque, je peux jouer... Hop. Voilà. J'ai un létal ou pas? Non, pas de létal. Très bien. Donc là ils vont un peu se disperser, mais je vais quand même en avoir 4 autour de moi normalement.
lui je peux le finir avec un sort. J'ai pas le létal à 1 P après. Parce que là, la pluie va même pas m'aider. Parce que lui, il va mourir. J'aurais peut-être dû déclencher la pluie avant. Après, s'il me tape, il prend la pluie, il meurt. Et voilà, du coup, il joue pas. Voilà, donc le build est très fort. En fait, la compétence est très forte. Le fait de pouvoir piocher comme ça, c'est broken. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.